Bon, nous sommes en direct. Hi, everyone. Welcome to One Stop Business Workshop. I'm Alors, bonjour Nicole, tout le monde et and bienvenue I'm à the VP of notre Scripted Development and séminaire. Productions, as Je well as suis la the legacy directrice VP of du Surveillance développement pour Intelligence. les I émissions will be the scriptées moderator et je today. serai la So modératrice I'm a aujourd'hui. South Asian woman. Je suis une My femme hair is du in a sud-est braid, and I'm asiatique. wearing a pink Je shirt. porte mes cheveux So today's attachés et session j'ai is une about blouse reaching to scripted. rose. By the end of the session, Nous allons you'll get to parler learn maintenant what des network or studio is et à la looking fin de for la and how session, best to approach them vous saurez to ce que chaque get to réseau success. cherche So stay for et the vous pourrez audience donc faire des Q&A where you can ask présentations qui questions pourront assurer using votre the Zoom succès. Q&A Évidemment, à or la the fin, YouTube on comment aura section. une And get to your session de question, questions we will do réponses our et si best on to ne peut pas provide répondre some en direct à information votre via a question, follow-up nous vous email. ferons parvenir un And courriel please also par note après. that ASL both Veuillez have noter Canadian and French qu'il y a à translations la for fois the de audience who are on l'interprétation vers le Zoom. français And if et you're on YouTube, interprétation par les signes. ASL and Si vous Canadian êtes sur actually are YouTube, available. euh, Before we les get started, sous-titrages we wish et to la acknowledge those traduction ASL est Indigenous disponible. nations on whose Nous lands aimerions we commencer work, par as reconnaître well as les the nations traditional autochtones territories sur of lesquelles British nous sommes sur Ontario leur and nations territoire from non coast to cédé, coast on which we conduct des our daily nations business. We are d'un grateful océan à to l'autre sur all lesquelles First nous Nations. conduisons nos So affaires, now nos to entreprises. introduce your Maintenant, panelists who pour mention their introduire les name, panélistes, position, ils vont vous dire and leur channels they nom, apply leur for, poste and et pour give a brief quel description réseau of ils themselves sont as well. responsables des achats. So let's start with Leah Merrick. Commençons avec l'IMR. Thanks, Nicole, and good afternoon, Merci, everybody. Nicole, My et name is merci. Leah Merrick. Bonjour As tout le Nicole monde. just said, Mon nom I'm the est Liam Director of Aaron. Development for Je suis la CBC. directrice I du am a Black développement pour la woman. I CBC. wear Je black suis une suits. femme noire. Je My porte des hair is verres. in a ponytail up on top of my head, and Mes I wear cheveux a sont white and beige en queue de T-shirt. cheval, portés haut sur la tête, et je porte une chemise beige. Thank you, Leah. Merci, Léa. Now, Susan Alexander, please. Susan Alexander, s'il vous plaît. Hi, everybody. Ah, My name is bonjour tout le Susan monde. Alexander. Mon nom est I Susan have Alexander. blonde hair and black J'ai des glasses, and cheveux I'm a blonds et writer. des lunettes noires And I'm et here je in porte my une home chemise office. foncée et je suis I am ici a production dans mon executive bureau à la for maison. scripted content at Chorus Je Entertainment. travaille pour Chorus Entertainment. We look for content for our Nous channel Global, recherchons W, des and contenus YTV pour Adult Swim. Global et pour Thanks, Susan. la Let's télévision go pour to adultes. Sheila. Merci. Passons à Sheila maintenant. Oh, Sheila, you're on mute. Sheila, c'est silencieux. Hi everyone, my name's Ah, Sheila bonjour, mon Tang. nom I'm est the Sheila Tang. Je coordinator of suis la development coordonnatrice du at Bell développement Media, and pour I develop series le for contenu Crave, original. CBC, and of Je course specialty channels. dessert Crave et I am non, a South un canal de Asian woman spécialité. of Je South suis une Asian femme du Sud-Est shoulder asiatique. length
Je porte des lunettes foncées, mes cheveux sont à hauteur des épaules et je porte un chandail beige. Merci, Sheila. Et qu'en est-il de Kale maintenant? Hello, tout le monde. Mon nom est Kale Stockman. Je travaille pour Rogers Sport et Médias pour la programmation originale. J'ai des cheveux foncés, une barbe foncée mais qui grisonne rapidement et je porte une chemise bleue. Je supervise la programmation originale pour CTTV, FXX et OLM. On ne peut pas voir le gris de ta barbe. Bon, dernier mais non le moindre, Eric. Bonjour tout le monde. Mon nom est Erin Levitt. Je suis le président de Wapad. Je ne suis pas un acheteur comme les autres personnes, mais nous vendons à tous les gens autour de la table et à d'autres partout dans le monde. Je suis un homme blanc qui porte des lunettes blanches, j'ai des cheveux bruns et je porte une veste et une cravate. Bon, commençons avec toi, étant donné que tu te distingues pas mal des autres et que tu es davantage un studio. Qu'est-ce que tu recherches et peut-être nous donner des exemples, euh, peut-être les gens aussi qui travaillent avec toi. Bon, laissez-moi vous dire ce que nous faisons. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu notre Wattpad est une communauté d'écrivains où vous pouvez télécharger votre premier roman. On a aussi une section pour les bandes dessinées. On a 160 millions d'utilisateurs à travers le monde sur ces deux plateformes et nous travaillons à la propriété industrielle pour ces gens à des fins de films, d'émissions, d'adaptation, etc. Ce qu'on recherche, ça commence toujours avec nos plateformes. Donc, ça doit être un récit qui commence sous bien comme un récit web ou un dessin, une bande dessinée web. Nous travaillons avec la communauté artistique pour prendre des mots écrits sur l'Internet ou des images sur le web. Donc, nous travaillons avec des gens à partir de la propriété intellectuelle qui a été créée. Nous ne sommes pas spécifiques au niveau du genre. On va du roman d'horreur au roman noir, au policier, mais à cause de la manière dont nos communautés fonctionnent, nous avons des millions, sinon des milliards de personnes qui viennent lire. Nous voulons travailler avec des gens qui comprennent cet auditoire et qui peuvent être respectueux de ce genre. Est-ce que je pense que c'était une réponse à une question à deux volets. Bon, c'était définitivement deux volets. Tu nous as donné beaucoup d'informations, mais clarifions. Vous êtes propriétaire de la propriété intellectuelle, donc sur Wattpad. Comment est-ce que quelqu'un vous approcherait pour vous faire une offre? Eh bien, la façon dont les gens nous font une offre, eh bien, de toute évidence, c'est à travers des agents ou des trucs du genre. Il y a beaucoup de directeurs d'écrivains qui nous approchent, mais vous pouvez nous approcher à travers des adresses courriels. Il y a des écrivains qui vont trouver une histoire sur notre plateforme où un producteur est enthousiasmé par un truc qu'il a vu chez nous. Nous ne pouvons pas produire, mais parce qu'il y en a des millions d'histoires. Donc, on cherche toujours des partenaires artistiques pour que eux prennent la relève. Merci, Aaron. Bon, on va y aller à l'envers maintenant. En marche arrière. Qu'est-ce que vous recherchez chez Rogers? Et donnez-moi des exemples si vous en avez. Ouais, chez Rogers, nous sommes un peu différents des autres diffuseurs parce que nous n'avons pas une offre de service comme telle. On se concentre sur des séries dramatiques et nous cherchons des émissions surtout pour CTTV. Alors, vous pouvez vous juger par ce qui se passe sur CTTV. Des choses qui peuvent aller de pair avec notre programmation américaine comme Loi et l'ordre ou Chicago. C'est notre centrage principal. Des dramatiques,
procédurales. On ne cherche pas des dramedies ou des comédies, on ne cherche pas de la programmation de 30 minutes. C'est vraiment des dramatiques au long terme. La meilleure façon de nous faire une offre, ici j'essaie de ne pas faire en sorte que ce soit trop compliqué, euh, parce que c'est peut-être pas ce que nous cherchons. Une page et un synopsis sur le projet et ce qu'ils conçoivent comme étant le genre d'épisode, parce qu'on cherche des séries par épisode. Je pense que vous avez répondu à ma deuxième question avant même que je la pose. Vous faites mon travail à ma place. Sheila, même question. Qu'est-ce que vous recherchez chez Bell? Et donnez-nous des exemples. Et aussi, qu'est-ce que vous aimez recevoir en termes d'offres de programmation? Eh bien, du côté scripté, nous développons surtout pour CTV et Crave. CTV est notre chaîne linéaire. Il y a des comédies. Ça doit donc plaire à un auditoire assez large. Et chez TV, on cherche des émissions d'une heure, des émissions policières, des émissions médicales, des émissions impliquant des avocats. Silent Scene ou Transplant sont des exemples. Aussi Other Worlds, des émissions avec procédure avec une petite différence des histoires épisodiques et un moteur procédural. Je ne sais pas sur notre canal, mais Call Our Agent serait un bon exemple. On cherche aussi des sitcoms, des comédies situationnelles d'une demi-heure qui est vraiment répétitive, des comédies dans les lieux de travail, des choses qui ressemblent à Friends. Et ensuite, on cherche tout simplement quelque chose qui est drôle et agréable et où toute la famille peut s'asseoir et regarder l'émission ensemble. On a des émissions pour enfants aussi. M'excuse, là, il y a Crave qui est notre service en streaming. Et là, on cherche des émissions, des séries qui s'adressent à des adultes, qui sont axées sur les personnages. Et généralement, ça peut être moins conventionnel. Les demi-heures sont bons, des émissions qui sont bonnes pour nous sur Crave. C'est pas limité à la comédie. On peut faire des dramatiques d'une demi-heure. Ça aussi, ça fonctionne bien pour nous. Et nous sommes ouverts à des dramatiques et à d'autres mélanges de genres. Nous sommes très agnostiques au niveau du genre. J'aimerais tout simplement vous rappeler que ce genre de séries doivent vivre aux côtés de nos émissions américaines que nous achetons, dont nous achetons les droits. Alors oui, des dramatiques d'une heure. Je ne sais pas qu'on n'en ferait pas une nous-mêmes, mais étant donné les acquisitions que nous avons sur nos plateformes, lorsque nous recherchons des émissions d'une heure, ils doivent vraiment avoir une lentille canadienne très forte. C'est pas juste une ville dans l'Est, ça doit être à Halifax. Ça doit avoir un point de vue très vigoureux et canadien. Des exemples de ça, ce serait du côté comédie, c'est Letterkenny, Rumor. Ces émissions ont bien fonctionné. Du côté d'une heure, des émissions d'une heure, Little Bird, on ne les fait pas habituellement. Ça, c'était une exception, mais ça a très bien fonctionné. On a aussi des émissions pour enfants. C'est beaucoup. Alors, qu'est-ce que... Ouais, enfin, on a des artistes émergents. Qu'est-ce qu'on aime? C'est des pilotes, des scripts pilotes. Si vous avez une idée que vous pouvez coucher sur une page, c'est bon, soumettez-le. Mais c'est vraiment le pilote qui va le plus nous allumer. Merci, Susan. Même question.
Qu'est-ce que vous recherchez? Même réponse ou presque. Nous sommes à la recherche pour Global parce que c'est notre réseau linéaire. On a de la programmation américaine, mais aussi de la programmation canadienne. Nous voulons être grands, d'être très central. On avait Privatize pour la 6e saison. Ça, c'était très bien avec David Beasley. C'est qu'est-ce qu'on appelle Light Procedural. Nous sommes en train de tourner une série à Vancouver en ce moment à propos d'une famille dysfonctionnelle qui a un cabinet d'avocats. Encore une fois, on aime bien des émissions médicales aussi, avec un centrage médical. On aime aussi s'amuser à travers ces émissions. C'est ça qu'on recherche le plus. On fait du MOW pour des réseaux. On a un truc qui s'appelle The Love Club. Et on a aussi YTV, c'est-à-dire télévision pour les jeunes, où on a des dramatiques d'1 heure. On a les Hardy Boys, qui est Geek Girl aussi, qui va commencer bientôt, et sur YTV aussi. Mais on recherche des émissions d'1 heure. On ne fait pas des demi-heures de comédie. Les autres réseaux s'en font. Donc, on se concentre sur ce qu'on connaît le mieux. Et qu'est-ce que vous aimez recevoir comme quand on vous fait une offre? Eh bien, on aime bien recevoir quelque chose que vous pouvez nous laisser afin qu'on puisse prendre le temps. Des diapos, c'est bien. Si vous avez un script, on adorerait le lire, surtout si c'est un écrivaine qu'on ne connaît pas. Mais si c'est un écrivaine qu'on connaît, et puis à ce moment-là, un document qui nous fait une offre, c'est bien aussi. Léa, même question pour toi. Qu'est-ce que vous recherchez? Eh bien, on se fait l'écho les uns des autres. On recherche aussi des histoires contemporaines, des séries. Je pense que si on retourne en arrière, BlackBerry est un autre exemple au cours de la dernière année. Et les séries seraient le plan B. Nous avons des adaptations et au niveau des émissions procédurales, on a Roxanne Allergis et ça nous a été offert par Nicole. Et en termes des séries procédurales, je pense que c'est le ton. Évidemment, il y a les Jokers, les émissions de Joker qui doivent être plus. On recherche aussi l'humour, mais on recherche normalement des émissions plus sérieuses en termes des récits qui sont explorés. Donc, ça vous donne un aperçu de l'ampleur des choses que nous recherchons en termes de ce que nous aimons voir quand on nous fait une offre. Alors que, comme Suzanne dit, on aime bien recevoir des scripts ou n'importe quel matériel que vous pouvez nous envoyer. On va voir ce qu'on pourra en tirer, quelle est l'histoire derrière la série, quels sont les personnages, quel est l'art derrière tout ça, et la vision, et quel est le ton. Alors, si vous voulez nous donner des diapos, on n'est pas obligé d'avoir un script complet, mais peut-être une série de diapos qui énonce votre projet. Bon, prenons quelques minutes, Léa. Quel est le meilleur moment pour vous faire une offre? Et quel est le niveau d'expérience que vous recherchez lorsque les gens vous font une offre? Eh bien, comme en ce moment, hein, c'est le moment d'année où il faut le faire pour nous présenter vos idées. Idéalement, on va recevoir des offres ou des soumissions toute l'année parce qu'on est relié à la fenêtre de financement du CMF. On n'est pas du genre à fermer la boutique en janvier, mais avril jusqu'à la fin de l'été, c'est à peu près la meilleure période pour nous rejoindre et nous présenter vos idées.
Et ensuite, la deuxième partie de ta question, rappelle-moi encore le niveau d'expérience que vous recherchez aussi. Est-ce que les gens ont besoin d'un producteur pour vous faire un pitch? Au niveau de l'expérience, les créatifs, les écrivains, vous devez être représentés au bout du compte. Pas nécessairement toute une série de projets sous la ceinture, mais vous devez avoir de l'expérience en écriture. On a des exemples de personnes qui ont peut-être fait une seule émission et ensuite des écrivains d'expérience avec qui on travaille. Euh, En termes de producteur, vous devrez avoir un producteur relié à votre projet. On ne peut pas rien faire sans ce type de partenariat de votre côté. Et quand on considère des producteurs, ils doivent avoir produit une série ou une émission télé dans les 5 dernières années. Euh, on va faire des vérifications, évidemment, et on va permettre aux écrivains de venir vérifier si ça correspond à ce qu'on cherche. Et quand on pense que quelque chose est une possibilité à développer, eh bien, à ce moment-là, euh, on peut avoir un producteur avec lequel l'équipe créatrice est bien en communication avec. Je pense que je vais avoir une réponse similaire de tous les autres acheteurs canadiens. Mais Susan, est-ce que tu as quelque chose à rajouter en termes de producteur, le moment où il faut faire une offre, un niveau d'expérience? Oui, absolument. Je suis d'accord avec les deux personnes précédentes. Si vous êtes un nouvel écrivaine, nous sommes, euh, nous sommes ravis de vous apparier avec un écrivaine avec davantage d'expérience. Euh, Par exemple, l'écrivaine, dans un cas, était nouvelle et on l'a appariée avec une écrivaine d'expérience et ceci nous a rassurés qu'on aurait, même si la plus jeune écrivaine avait des bonnes idées, en la jumelant avec quelqu'un d'expérience, ça assurait que le projet puisse aller de l'avant. Je pense que on est là pour équiper les gens pour assurer leur succès. Et donc, on va toujours rechercher euh, que les gens avec qui on travaille en production et en création ont de l'expérience pour les épauler. Merci, Susan. Encore une fois, Sheila, peut-être que ça doit être similaire chez Bell Media. Oui, définitivement, ça va dans le sens de Susan et de la personne précédente. On reçoit des offres à n'importe quel moment de l'année. On est prêt à entretenir une soumission à n'importe quel niveau d'évaluation. Évidemment, quand c'est trop tôt dans le processus de création, euh, c'est peut-être que ça joue à votre encontre. On aime bien savoir à quoi, euh, qu'est-ce qu'il y a derrière votre soumission, votre idée. On vous encourage évidemment à trouver un partenaire de production qui a de l'expérience, surtout de l'expérience télévisuelle. Ça, c'est super important. Et on prend ça en considération à ce moment-là, quand on décide de si nous allons procéder au développement de l'émission. On veut s'assurer que le développement va se produire du côté de l'entreprise avec ce genre de partenariat, réseau. Vous savez, on va être le dernier arrêt. Mais au bout du compte, on veut faire de la bonne télévision. Et donc, si notre équipe adore votre idée, eh bien, à ce moment-là, on va chercher à vous apparier avec la bonne compagnie de production. Alors, même réponse, réseau différent? Oui, l'été, c'est le bon moment pour nous faire une offre. Euh, euh, on fait beaucoup d'émissions pilotes. C'est pas quelque chose dans lequel on est vraiment intéressé. Je dirais que pour chaque nouvel écrivaine, on voudrait qu'il vienne avec une compagnie de production avec de l'expérience. On se fie davantage sur des gens comme Nicole pour faire le développement lourd, qui nous présente ses bonnes idées afin qu'elles soient davantage prêtes à partir quand on nous les présente, parce qu'on n'a pas vraiment la capacité de trouver des soutiens
et on n'est pas là pour faire du développement à l'écriture. Aaron, je sais qu'on a parlé de la plateforme un peu plus tôt. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'on peut ajouter en termes de ce qu'on peut télécharger au niveau des écrivains. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Non, seulement pour dire que nous ne prenons jamais, nous n'avons jamais de temps mort. Et nous produisons à l'année, mais on produit aussi à l'extérieur du Canada, au sud-est asiatique, aux États-Unis, en Europe. Notre travail, c'est de faire ce que les gens font sur ce panel, hein, c'est-à-dire qu'on fait du packaging, on fait du développement, on apparie un écrivain chevronné avec un nouveau, avec des écrivains nouveaux qui sont plus verts. Mon équipe de développement passe son temps à lire des scripts et des échantillons constamment, mais si vous venez nous voir avec une histoire qui pique votre intérêt, c'est toujours quelque chose que nous allons faire à travers des agents. Mais si un écrivain a quelque chose qu'il aime et, et vous vous impliquez à toutes les étapes ou au niveau de la propriété télévisuelle ou filmique, à quel moment vous vous impliquez? Nous nous impliquons à partir du jour 1. Moi, j'ai toute une équipe qui cherche toute notre plateforme pour trouver la bonne propriété intellectuelle. On peut être, on peut, par exemple, on va trouver un partenaire de production comme Entertainment et on va aller approcher les acheteurs ensemble. On a un truc qu'on appelle Bootcamp, c'est-à-dire de commencer par découvrir l'histoire sur notre plateforme pour la financer et la développer artistiquement. On peut jouer plusieurs rôles différents parce que moi, j'aime bien garder mes équipes sur leur 36. Nous sommes très flexibles. Si vous êtes un écrivain et que vous avez un bon producteur, euh, c'est très bien. Mais la chose qui compte, c'est, je ne sais pas comment ça va sortir au niveau de notre sens de l'humour. Parce qu'on vient d'une veine différente par rapport à la production des loisirs. On cherche toute une gamme de partenaires différents. Oui, mais comment est-ce que les gens vous font des soumissions? En général, comme je l'ai dit, la plupart nous parvient à travers des représentations. Si vous avez une soumission à nous faire à partir des histoires qu'on a déjà, vous pouvez aller sur wallpaper.com, mais la plupart des soumissions de la part d'écrivains nous proviennent à la suite de représentations quelconques. Alors, Kale, une question similaire, encore une fois, mais ce sera différent. Euh, mais quand est-ce que vous vous impliquez? Encore une fois, je pense que tu as déjà répondu. Mais comment est-ce que les gens vous font des soumissions? Eh bien, on s'implique au niveau, à l'étape du développement. Je ne veux pas trop me répéter, mais on se fie surtout aux compagnies de production pour être la source, trouver une bonne histoire et ensuite nous la présenter par rapport à nos besoins et à nos attentes. Et à partir de là, on va soit s'engager dans un processus de création ou on va laisser passer. Pour nous faire une présentation, une offre, c'est pas tellement dissimilaire à ce que Aaron a dit. Et c'est vraiment la meilleure façon de le faire. C'est c'est la façon la plus facile pour nous, étant donné le volume qu'on a. On prend des soumissions directes. Il y a même une adresse de courriel qui sert tout simplement ces offres, RCI, Matt Rogers, rogers.com. Mais si vous voulez vraiment nous contacter et avoir une présentation en face à face, je vous encouragerai à passer à travers le canal des compagnies de production. Sheila, même question. Comment est-ce que les gens font leur soumission à Chebel? Oui, eh bien, vous pouvez aller à belmedia.ca
barre oblique, ligne directrice pour les producteurs, Producer Guidelines. Euh, et vous pouvez donc nous faire des offres à travers ces adresses de courriel. Et on a aussi des chats. Susan, do you guys also have a website? Est-ce que vous avez aussi un site web? Comment les gens vous font des offres? We are, Euh, again, I think non, like Kale said, we rely on our production partners nous, and on the se team fie à nos for partenaires de content production pour that will fit our channel. nous présenter du contenu qui serait le Preferred, bienvenu chez nous. On unsolicited préfère just because the volume would be faire ça plutôt que and de faire des offres directes parce qu'on pense que le volume serait massif à ce as a moment-là. development Chaque team compagnie de production for qui en vaut la peine a des canaux pour aller chercher des idées et ce sont eux et elles qui savent quels sont les partenaires et les idées qu'on recherche. Donc, en tant qu'écrivain, ils peuvent vous aider à former votre contenu avant de nous le présenter et avant d'avoir un oui ou un non. Je pense qu'une compagnie de production peut nous aborder avec des idées, nous faire une présentation et de savoir ce qui se passe. Mon conseil, ce serait de trouver un partenaire de production qui peut vous accompagner dans le même ton, la même voix, et à ce moment-là, il pourrait savoir qui serait And intéressé. Leah, I do know the answer to this Et Léa, question. je That's sais why la I opened the réponse bridges à to la you. question suivante. Comment est-ce que You know, reach out vous to our recevez? Eh developer bien, partner, vous Nika Carden, vous adressez à Nika Carden, qui est email notre address up euh, in the euh, chat at a later point today. directrice du I would développement. suggest that you Euh, go check out the independent Nous producers guide vérifions because there's évidemment more information on les how to reach canaux de to us. producteurs If you are indépendants. representing Nous drama, leur offrons des we also directives. Moi, have je our ne dramatic représente que les teams dramatiques, mais il y a who use d'autres as équipes. wells and would recommend Il y a you les connect with us to get a comédies, bit more qui est un information as to autre what aspect. specifically we're Et looking donc, for and what we aller need. sur le site web pour voir ce qu'on Do recherche you guys still have spécifiquement. the Est-ce que vous independent avez encore producers general le, inbox? Because le- fun fact, I used to monitor la that, and boîte, there was a human being on the other side of it. parce que moi, You je will not. It's vérifiais. actually Oui, oui, changed. on a une Part boîte of that de was the courriel, outreach portal was going to le eliminate portal the need for that. des, le portail allait diminuer le besoin, mais ça n'a pas diminué le besoin que les gens avaient de nous rejoindre directement. Non, mais je pense que la semaine prochaine, tout ça, ça va disparaître. Oui, c'est la fin d'une époque. On sent. All right, I feel like we've Bon, covered the eh other bien, je pense questions here, qu'on and I'm a seeing a couvert lot les in the autres questions Q&A, so et j'en vois beaucoup là maybe au we'll niveau jump des to the Q&A. questions-réponses. Alors, passons à ces Oh boy, à la section question questions-réponses. one. What are Alors, three question things 1. that make a Quelles sont les great trois offer for choses you? qui font qu'une Leah, offre est let's do this spéciale pour vous? individually. Je vais So we can get through the diriger ces answers that questions way. individuellement So à three chacun things et that chacune make a d'entre great vous. pitch for you, Trois choses Susan. qui font en sorte qu'une présentation est gagnante. Euh, nous allons entendre. Euh, il faut vraiment comprendre, vous devez vraiment comprendre ce qu'on recherche, je pense, sur notre panel. Il est important de savoir que vous aimiez les contenus canadiens, que vous les regardiez afin de savoir ce que les diffuseurs canadiens recherchent. Et ce n'est pas suffisant de dire qu'on a une idée. Vous devez vraiment faire en sorte que ça corresponde à votre style, à votre genre. Par exemple, si vous avez des idées à propos d'épisodes pour une série, ou quelqu'un vous dit, je ne comprends pas vraiment le concept, vous devez être capable d'aller un peu au-delà des concepts traditionnels que vous prenez en considération. Un, deux, trois, parfait. Sheila. Alors, So Sheila, to present the story, is it pour, euh, possible to give pour you a présenter une general histoire, brief of est-ce the qu'il est idea, possible de vous and donner then if you're juste un interested, survol général de l'idée? Et ensuite, si present vous the êtes complete intéressé, story? on peut vous And présenter how much l'histoire information complète. should writers Combien be presenting? d'informations est-ce que des écrivains écrivaines I would devraient vous say présenter? that we do Eh want to bien, get a je good devrais idea dire of where you're going to que go nous with the aimerions series. avoir We kind of une want to idée know générale de là who où vous your voulez aller characters avec une are, what's going série. to happen Nous in voulons the savoir qui series. sont les personnages, qu'est-ce qui va se produire dans la série. If
en quoi ça consiste, si c'est utile pour nous d'entendre. Non, non, on veut en savoir le plus possible sur une série. Si quelqu'un a un pilote et un document de présentation, voulez-vous les deux ou simplement un ou l'autre? On veut les deux. Ça, ce serait parfait. OK, c'est bon. Bon, pour Kale, est-ce que le producteur qui est rattaché, ou est-ce que ça peut être quelque chose qui a été produit sous forme de série web? Et quelle forme ça peut prendre pour le producteur? Eh bien, parce que nous développons pour les heures de grande écoute, oui, on doit dire que oui, le producteur doit avoir produit une émission, euh, peut-être à heure de grande écoute et sur des grands réseaux, de préférence. Et il y a une deuxième partie à cette question. Pour la CBC demande, est-ce que la CBC demande qu'un producteur soit relié à une offre quelconque? Alors, et pour tous les autres acheteurs, est-ce que vous avez besoin d'un producteur de relier? Je sais qu'Aaron, ça va être différent pour toi, mais Susan, Sheila et Kale, est-ce que vous voulez un producteur qui soit rattaché à une offre? Je vais commencer. La façon dont notre Fonds des médias canadiens fonctionne. On, on travaille avec des producteurs canadiens. Donc, oui, il doit y avoir un producteur avant que l'argent ne soit décaissé. Sheila and Kale, c'est probablement la même chose. Ouais, la même chose. Je pourrais rajouter étrangement quelque chose ici. Si nous produisons une production canadienne, et si c'est votre intérêt, alors à ce moment-là, on trouvera un producteur canadien pour travailler avec nous pour que l'argent puisse commencer à être décaissé. Mais si vous voulez produire quelque chose, non, on ne va pas nécessairement chercher un producteur canadien. Mais si c'est pour les autres humains sur ce panel, on va souvent travailler avec un producteur canadien pour des raisons corporatives que je vous épargne. Moi, j'aimerais savoir, on pourra en parler plus tard. La, la vraie raison, c'est que on est euh, une compagnie créative, de création. Donc, on travaille avec des producteurs canadiens. Par exemple, quand je parlais on a travaillé avec Great Pacific pour produire cette émission, l'émission Bootcamp. Est-ce que c'est à tous les niveaux ou vous cherchez des gens d'expérience? Wow, des gens d'expérience, c'est toujours utile. Euh, Aussi étrange que ça puisse paraître. On va travailler avec des gens, si vous avez produit une série web ou un court-métrage, parce que j'ai une équipe de producteurs chevronnés. On est capable on est à même de comprendre notre propriété intellectuelle et mais on est capable, même si vous êtes un nouveau producteur avec un certain background, on est capable d'utiliser notre propre maison de production ou un autre producteur pour vous aider. Léa, je vais vous poser cette question. Si un projet a déjà reçu du financement de Bell Slate Fund ou CMF, est-ce que ça change le processus d'évaluation pour vous? Non. L'argent pour le pré-développement vous aide à développer votre histoire, à la faire avancer de manière créative. Donc, on est capable de prendre la relève à partir de là. Il y a une question ici à propos des droits d'auteur. Et la question des droits d'auteur est toujours compliquée, disons. Mais la question est la suivante. Est-ce que notre travail doit être protégé par des droits d'auteur avant de faire la présentation? C'est un peu comme dans n'importe quel monde des affaires, à qui appartient les droits d'auteur. Ouais, je vais y aller. Euh, Vous seriez surprise de voir combien de gens ont des idées similaires. Et à cause de ça, plus vous pouvez en faire pour assurer que l'idée vous appartient en propre, ça va vous bénéficier. Vous pouvez toujours enregistrer votre idée avec BGT, je pense.
ou tout simplement de mettre un nom ou une date pour faire en sorte que ça soit de toute évidence votre idée. Et je crois que tous les diffuseurs ici ont une forme de soumission. Alors, quand vous soumettez un projet, vous avez un formulaire de libération. Je ne sais pas si vous pouvez rajouter quelque chose à ça. Peut-être vous devez être propriétaire pour être capable de signer cette décharge. Donc, c'est important que vous possédiez les droits d'auteur pour être capable de les céder, quoi. Euh, donc, je vais aller autour de la table avec cette question. Aaron, est-ce qu'il y a des thèmes, des genres au niveau desquels vous êtes sursaturé? Non, pas vraiment, parce que nous sommes à la recherche. La façon que ça fonctionne, c'est que nous, nous avons un regard vraiment profond sur ce que les gens aiment. Par exemple, si les gens aiment les rom-coms, on va continuer à les aimer aussi. Et nous allons chercher les histoires qui sont les plus représentatives de ce genre, parce que nous ne sommes pas limités à un nombre d'heures sur un réseau de grande écoute. On peut aussi bien produire une histoire d'horreur dans les Philippines qu'une comédie au Royaume-Uni. Donc, on laisse l'auditoire nous dire qu'est-ce qui est important et à partir de là, on présente des idées à nos panélistes. C'est seulement limité par les idées qui sont présentes sur notre plateforme. Bon à savoir. Kaël, est-ce que vous en avez trop de certains types d'émissions ou de genres? On recherche surtout une chose, peu importe que ce soit une émission de genre, de comédie, de dramatique, mais 30 minutes, ça ne nous intéresse pas. Sheila? Je dirais pas non à quoi que ce soit à part ce que j'ai mentionné. On ne fait pas des émissions historiques, là, sauf exception. Mais en termes de procédure, je pourrais peut-être ajouter que nous recherchons vraiment les choses qui, où il y a deux personnages principaux. On recherche un acteur principal avec une forte équipe derrière. Est-ce que vous avez des choses dont vous avez trop? Non, non, pas vraiment. Mais nous sommes à la recherche qui soit différent de ce qu'on a fait par le passé. Alors, par exemple, quand on a des émissions de détectives, on nous fait des présentations et on cherche des choses différentes que les émissions habituelles. Même question, Léa. Je dirais que pour nous, spécifiquement, on a beaucoup des duos dynamiques enquêteurs, vous savez. Donc, il y a beaucoup d'idées similaires qui se sont présentées. C'est pas qu'on va pas regarder de telles propositions, mais je pense qu'on en arrive à un point de saturation sur ce genre et on veut voir des idées, d'autres types d'idées. Peut-être une autre question. Peut-être que ici, je coupe les cheveux en quatre, mais si on regarde en termes de pourcentage, hmm, quels sont les genres? Bon, et commençons par toi. Et les changements pour nous, c'est d'année en année. Ça dépend de ce qui est à l'horaire, euh, ce qui se passe financièrement euh, pour une institution comme nous en ce moment. Donc, ça change. Mais je dirais que c'est limité en termes de nouvelles émissions qu'on va ramasser au cours d'une année. Donc, je vois Suzanne qui fait chialer. C'est la même chose pour Chorus. Oui, on est divisé à trois dramatiques d'une heure par année à travers tous nos canaux, toutes nos chaînes. Je sais qu'on en a une période plus maigre en ce moment. Euh, et comme il n'y a pas d'émissions qui reviennent, on va regarder ce qu'on a en ondes. Est-ce que ça va continuer pour une autre saison ou si
une émission n'aura pas une autre saison et donc que ça ouvre l'opportunité à une nouvelle émission. Sheila, vous faites la programmation pour bien des chaînes différentes. Comment ça fonctionne pour toi en termes, en pourcentage, mais aussi peut-être, est-ce que c'est une question de développer pour un réseau? Est-ce que ça peut passer de Crave à CTV, par exemple? Je dirais, oui, j'aurais une réponse similaire à Susan. Ça dépend ce qui est en onde. Est-ce qu'on veut compter, nos plages horaires sont très limitées d'une année à l'autre. Et donc, on est tout le temps à la recherche de qu'est-ce qui manque, où est-ce qu'on a un trou. Je n'ai pas un chiffre exact sur ce à quoi on donnerait le feu vert pour une année donnée, mais de toute évidence, c'est toujours moins que ce qu'on aimerait. Mais en termes de ta deuxième question, habituellement, je dirais que le meilleur conseil que je pourrais donner pour nous approcher avec une proposition, c'est que vous devriez savoir à l'avance que cette émission appartient chez CTV ou Crave. On n'aime pas bien entendre «Oh oui, ça pourrait être CTV ou Crave». On veut savoir si c'est un ou l'autre. On veut que vous connaissiez votre émission, votre production et comment ça se compare à ce qu'on a déjà sur nos chaînes. Si c'est développé pour Crave, on va le diffuser sur Crave et ça ne débouchera pas sur CTV parce que ça ne correspondra pas à CTV. La même chose pour toi, Kay. Quels sont les pourcentages qui passent du développement à la production? Ah, c'est pas dissimilaire à ce que les autres ont dit. Peut-être similaire à ce que Susan a dit. On a une plus petite, les pourcentages sont assez bas. Slate est assez solide comme chaîne. Je vois pas que ça va augmenter étant donné la situation économique qui a déjà été mentionnée. On fait toujours du développement et je ne veux pas que les gens soient découragés par le fait euh, que le développement, ça peut être très bon pour n'importe quel projet parce que si ça débouche pas chez nous, ça va déboucher quelque part d'autre. Donc, je vous encourage à passer et à pousser. Mais le pourcentage total est pas très, de succès n'est pas très élevé. Vous avez une approche différente, sans doute, en tant que studio. Je me demande à quel point, quel est le pourcentage qui... Non, non, ce chiffre-là, vous prenez un tout petit chiffre et le divisez par un nombre gigantesque. C'est pas comme ça que ça marche chez nous. À n'importe quel moment, on a une centaine de projets qui sont en développement. Et quand je dis en développement, c'est véritablement en développement. Ou bien on a mis de l'argent derrière, ou bien un vendeur est arrivé avec une propriété intellectuelle qui lui était propre. Alors, à ce moment-là, on développe avec le vendeur. Et dans d'autres cas, on est obligé de faire le packaging nous-mêmes avant d'approcher un acheteur. Euh, c'est pas toutes les choses qui arrivent à être développées, mais on essaye toujours de faire en sorte que notre développement en cours tienne au moins 100 émissions. On développe à peu près 50% en anglais et le reste dans 8 autres langues à travers le monde. Euh, c'est important de garder un pipeline ouvert parce que la propriété intellectuelle se régénère tout le temps sur les deux plateformes. En termes de pourcentage de passer à la production, je ne suis pas prêt à partager ça avec vous en ce moment, mais mes avocats écoutent en ce moment et je pourrais me mettre dans le trou. Mais honnêtement, on a eu beaucoup de succès, euh, même si on est un nouveau studio. Bon, on ne veut pas que vous ayez des problèmes à cause de nous. Non, 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 je me débrouille pas mal à ce niveau-là. Il y a beaucoup de questions euh, où c'est comme le cheval avant la charrue, où vous vous retrouvez piégé. Euh,
Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des idées là-dessus. Moi, j'ai des idées, mais on pourrait peut-être commencer avec toi. Non, c'est pas dissimilaire à ce qu'on a dit, d'apparier des écrivains avec peu d'expérience, avec des écrivains avec beaucoup d'expérience ou des producteurs des nouveaux producteurs avec des compagnies qui ont déjà une historique. C'est une bonne façon de permettre aux gens de se faire de l'expérience, hein, parce que si vous n'avez pas l'expérience, vous ne le savez pas. Alors, ça, c'est important d'acquérir de l'expérience. Ça de un. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter. L'histoire de partenariat, n'est-ce pas? Just to add to that, Oui, juste pour ajouter ce qui vient learning, d'être they dit. learn by doing. On est dans une industrie où le monde apprend Bring to en us faisant slowly. et en acquiert notre expérience en montant les So échelles, get into a room la where hiérarchie. get involved in other Alors, conversations. Learn impliquez-vous dans les very émissions des autres really personnes. take Apprenez important kind of les règles examples, de but at l'art. the same time it's really Euh, important also mais il to est be able to important work on simultanément d'être different capable de scenarios travailler and sur every les writing séries stream qui appartiennent à has d'autres an personnes. executive position, Chaque salle de a senior rédaction position. The senior a position une position moving up the ladder junior, intermédiaire et senior. Et people will il come s'agit de with monter les when échelons their show's à over. la fois. And if somebody is Et au bout du compte, on finit par mettre une émission en ligne we will make sure that ou en air, en ondes. both Et systems work donc, je pense que les deux systèmes fonctionnent. having helped Je pense, create and then also working on people's shows and building your vous savez, quand vous travaillez, c'est important de travailler pour développer la communauté. Bon, je voudrais pas mettre Nicole sur la sellette, mais et Suzanne l'a bien dit, c'est que les grosses compagnies de production ont des gens qui s'assurent du développement, qui sont toujours connectés avec ce qui se passe. Et je pense que c'est tellement un barreau important dans l'échelle. Et moi, je ne peux parler que pour moi-même, pour Chorus, mais on n'a pas le nombre de gens suffisant ou la bande passante d'être capable pour faire ce travail. Donc, on compte sur des compagnies comme Lark pour faire ce travail pour nous. Et s'ils nous apportent quelque chose qui, ils croient, fonctionnerait pour nous, eh bien, à ce moment-là, on peut les associer à un autre producteur ou un autre écrivaine qui connaît peut-être l'industrie un peu mieux qu'eux. Je pense que ça, c'est l'échelon intermédiaire qui n'est peut-être pas bien couvert pour nous, par nous en ce moment. Bon, bien dit. Donc, Sheila, est-ce que tu couvres qu'est-ce qu'il y en a des genres? Est-ce que vous faites la science-fiction? On est ouvert à des genres, surtout la science-fiction. Je dirais que vous devriez garder en tête le type de budget dont nous disposons. On travaille avec des budgets canadiens ici, malheureusement. Donc, on ne peut pas faire le prochain Star Wars. Donc, ça doit être la série de science-fiction un petit peu plus terre à terre. Mais on est ouvert à ce genre. Et Susan, il y a est-ce que vous êtes encore ouvert à différents genres? used to do a lot Eh for bien, on local, faisait but in leaner times we tend to concentrate beaucoup, on global, which is more mais focused on a now. commencé à se concentrer davantage sur Global, qui est pas mal plus Perhaps euh, the euh, exception to that rule might be Hulu généraliste. just did Hulu, On vient Party de Boys, which had been faire a very Party Boys, genre-esque qui était une émission de genre très intéressant, mais on cherche des émissions procédurales. Eh bien, je vais m'en tenir à la question du genre. Je suis curieuse à ce propos. Aaron, je vais te demander comment tu définis euh, la- l'âge pour une série YA. YA, c'est pas une démographie, c'est une c'est un truc psychologique. Parce que YA, euh, si vous regardez Avatar, The Last Airbenders, c'est plus euh, un passage à l'âge. Donc,
le concept de YA, c'est tout simplement des dramatiques d'âge secondaire. Et c'est la personne qui va au secondaire qui s'occupe de toute une famille. Ça, c'est pas YA. C'est pas l'âge qui compte. C'est plutôt la thématique. Et si vous dites YA, j'ai fait ça, pour les gens de 13 à 18 ans, vous manquez le bateau. YA, ça a la puissance d'être attractif pour n'importe quel groupe d'âge. On fait un paquet d'émissions typées YA, YA. Euh, on est bien connu pour ça, mais on prend YA, on prend pas YA. Vous devez regarder de très près. C'est quoi la définition de ça? Euh, c'est pas comme les émissions adultes. Bon, je vais vous voler cette idée, ce concept. Mais Susan, je vais vous poser la même question parce que tu fais la programmation chez YTV. Ouais, c'est intéressant. On a YA, c'est l'extérieur de cette fourchette. On a une série qui s'appelle Geek Girl, qui est à propos d'une geek, justement, qui en arrive à l'âge adulte à travers le fait d'être mannequin. Et on sait que ça va être des jeunes filles, adolescentes qui vont regarder ça, mais n'importe qui va le regarder. C'est une émission qui se regarde en famille aussi. Quand c'est une bonne émission, on va le faire en espérant trouver un auditoire. Merci, Susan. Donc, on en arrive presque à la fin de notre temps. C'est une question qui nous provient du chat, mais c'est une question qui me trotte dans la tête à moi aussi. Quelle émission canadienne est-ce que vous aimeriez avoir vu votre réseau mettre en ondes? Transplant, bon, c'est une émission qui va quitter. Je pense que tout le monde sur notre équipe était très intéressé et trouvait que c'était une excellente émission. Je pense que ça a commencé quand j'ai commencé à la CBC. Il y en a beaucoup, mais c'est vraiment celle qui me vient en tête. Susan? Bon, j'aimerais ça qu'on ait Law and Order Toronto, mais quel auditoire. Félicitations à propos de cette émission. On fait des émissions pour un auditoire et Law and Order était quelque chose qui attirait tout un auditoire. C'était très excitant de voir une émission comme ça qui était très robuste. Sheila, bon, j'avais la même réponse, Law and Order Toronto. On a aimé cette émission et on aurait aimé ça. Bon, on peut pas dire Law and Order Toronto. Oh, on serait content de l'avoir. Vous savez, il y a beaucoup, pour être honnête avec vous, bon, j'ai volé des idées à tout le monde. Euh, J'aime bien les émissions scriptées. Family Law est une émission procédurale qui fonctionnerait très bien sur CTV, mais même à des choses non scriptées, comme Big Brother Canada, qui était tellement une bonne émission avec un énorme auditoire, les gens l'adorent. On peut voler à gauche, à droite, si on avait davantage de plage horaire. Et Aaron, est-ce que tu peux répondre à cette question? Je ne sais pas comment ça marche avec le studio. Je ne sais pas, est-ce que je peux être jaloux parce que vous faites des choses? Je pourrais être triste parce que j'ai pas produit Blackbird parce que je travaillais là à une époque. Non, je triche en autant que ça passe à la télé canadienne. Bon, c'est une bonne façon de terminer. Je pense que on va conclure ici. Merci beaucoup à tous nos panélistes extraordinaires. Nous aimerions remercier nos partenaires de planification, CMPA et Casco, pour cette série One Stop. Nous espérons que l'auditoire a trouvé cette session utile et que vous pourrez vous joindre à nous pour un autre arrêt simple.
La prochaine session, c'est demain et on va parler de contenu factuel et documentaire. Et c'est à 13 heures, heure centrale, heure normale de l'Est. Et ensuite, on va vous envoyer des liens avec les conclusions de la session d'aujourd'hui. Et vous pourrez aussi recevoir des liens pour d'autres séminaires préalables qu'on a visionnés auparavant. Alors, et vous pourrez nous soumettre vos réactions pour nous laisser savoir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et ceci étant dit, j'aimerais remercier tout le monde d'avoir été là. J'aimerais remercier l'auditoire pour vos bonnes questions. Nous autres à la CBC, ça a été fantastique. Et merci. Thank you, Nicole, for moderating. Merci, Nicole, d'avoir été la modératrice. Thank you. My pleasure. Merci.